Hey YouTube, c'est ton gars Eddie Different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as pris soin de toi, de ton énergie, de tes vibrations, ce genre de choses. Moi, en tout cas, ça va super bien. On va parler de la raison pour laquelle 2024 va être une grande année et c'est pour ça que tu dois t'y préparer. Avant de te parler du pourquoi ce sera une grande année, déjà, il faut que tu redéfinisses le bon départ, le bon cycle. Parce que si tu prends ton départ en janvier comme tout le monde, au nouvel an, et que tu te dis « je vais tout donner », dans cette période morte, dans cette période de froid, dans cette période de ralentissement. Parce que le froid, ça te ralentit. Le froid, c'est une vibration qui te ralentit. Ça ne te pousse pas. La chaleur, c'est de l'énergie. La chaleur, ça accélère les choses. La chaleur, ça te donne plus envie d'aller plus vite. Quand on est au printemps, en été, bizarrement, ta vie va plus vite. Bizarrement, tu es dans des plus grands états. Bizarrement, tu te sens mieux. Bizarrement, les choses ont l'air de se manifester plus vite. Parce que c'est une énergie qui accélère les choses. Mais là, actuellement, on est dans le froid, la glace, la mort. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si tu prends tes résolutions et que tu commences à les appliquer à fond en janvier, février? Tu vas pas tenir. Tu ne vas pas tenir parce que tu mets toute ton énergie au mauvais moment. Et donc, tu es en décalage sur le bon rythme. Le bon rythme, c'est à l'équinoxe. L'équinoxe, c'est vers fin mars. Et pourquoi ça a été choisi comme ça? Parce que c'est la date à laquelle les jours et les nuits s'équivalent. C'est-à-dire que c'est le bon départ qui a été choisi parce que c'est le moment de l'année où les jours sont égaux aux nuits. Les jours 12 heures, les nuits 12 heures. Donc c'est le moment le plus logique. Mais quand on prend notre départ en janvier ou en février, où la nuit est encore plus longue que le jour, ça n'a pas de sens parce que la nuit, ça t'endort, ça te ralentit, ça ne te donne pas envie d'aller vers tes objectifs. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à atteindre le meilleur de ce que tu pourrais atteindre. Parce que tu vas abandonner rapidement. Parce que tu as pris ton départ au mauvais moment. Parce que chaque année, ta vie, tu penses qu'elle commence. Tu penses qu'une nouvelle année commence au mauvais moment. Mais si tu prends le bon départ à l'équilibre, et ensuite, quand tu prends ce départ, qu'est-ce qu'il se passe? Les journées deviennent plus longues. Et quand les journées deviennent plus longues, tu es plus poussé à l'action. C'est logique. C'est pour ça que ton énergie augmente quand tu prends ton départ à ce moment-là. C'est pour ça que les gens se sentent mieux à ces moments-là. C'est pour ça que tu vois que la vie est plus belle à ces moments-là. Parce que les jours commencent à être plus longs que les nuits. Et donc, les actions commencent à être plus longues que l'inaction. Le printemps, c'est le début de la vie. C'est normal qu'on prenne notre départ au début de la vie, au début de la pousse, lorsque les graines ont été plantées et qu'elles commencent à naître. C'est normal qu'on prenne notre départ là. Mais si on prend notre départ quand tout est déjà mort et encore en train de mourir, ça n'a pas de sens. Premièrement, il faut déjà que tu redéfinisses ton cycle et que tu privilégies plutôt cette période comme une période de planification. Tu vois, tu passes à l'action toujours, mais tu ne donnes pas tout. Tu commences petit à petit, tu essayes de jauger, de voir quelles actions tu vas prendre, comment tu vas les prendre, petit à petit. Tu établis les bases tranquillement. Et dès que le printemps, l'été arrive, c'est là que tu peux passer la deuxième, la troisième, la quatrième. Et envoyer la sauce, envoyer la cadence, tu vois. Ça, déjà, ça va te permettre de te booster pour 2024 et d'atteindre mieux tes résultats, d'atteindre mieux ce que tu veux. Parce que tu vas avec le flow, avec le rythme, tu es sur le beat. C'est comme ça que ça marche. Et pourquoi 2024, tu dois t'y préparer? Parce que ça va être une grande année. Ça va être une grande année sur le terme, sur les plans énergétiques. Énergétiques. Il faut savoir qu'on est en plein milieu d'un cycle solaire. On est à la fin du cycle, on est plutôt à son apogée. Et qu'est-ce qu'il s'est passé à chaque cycle solaire? À chaque cycle solaire, l'humanité subit des changements, subit des avancées ou subit des guerres. Et tout ça, ça dépend aussi des vibrations des personnes. Tout ça, ça dépend de sur quoi certaines personnes sont réglées. Parce que si je te donne plus d'énergie, mais que tu es déjà réglé sur la misère, le manque, la colère, tu vas en avoir plus dans ta vie. Tu auras plus de frustration, ce genre de choses. Et ça peut créer quelque chose de mauvais. Mais si tu es déjà réglé parce que tu as fait ce travail sur ton mindset, si tu as fait ce travail dans ta vie, si tu as fait ce travail de te concentrer, de poser ton attention sur la gratitude, l'amour, la bienveillance, la bonne intention, ton ambition, aller vers ton ambition, ce genre de choses, et bah cette énergie nouvelle que va t'apporter le soleil en 2024, 2025, parce que c'est là le pic du cycle, alors tu récolteras beaucoup plus. Parce que tu vas avec le flow, tu es dans le bon rythme et tu profites de ton environnement. Ton environnement n'est pas en train d'aller à contresens de toi.
Mais quand tu démarres tous tes objectifs, quand tu démarres, oh vas-y, c'est le nouvel an, je vais prendre mes résolutions, je vais aller à la salle et maintenant je vais me faire un corps. Et tu démarres janvier, février, tu essayes d'y aller 5 fois par jour, alors que d'habitude tu ne faisais pas ça. Tu fais ça dans une période morte, il y a beaucoup de gens qui vont abandonner. On connaît tous, chaque année c'est la même chose. Mais c'est pas pour rien en fait. C'est parce qu'ils prennent leur départ au mauvais moment. Ils donnent tout au mauvais moment. Ils se disent pas que, ok, on va utiliser le principe de constance, d'effet cumulé, on va y aller petit à petit, on va respecter le processus et ensuite le processus va nous respecter et il va nous donner plus et ce qu'il nous donne, ça va nous motiver à faire encore plus, encore plus, encore plus. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent tout d'un coup et ensuite ils abandonnent et ils retournent à leur train-train quotidien. Et c'est là le piège. C'est là le piège. Donc il faut planifier et voir toujours long terme. Long terme. Utilise l'année, utilise les énergies à ton avantage pour pouvoir tenir sur la durée. Car la constance fait la différence. Je le répète tout le temps. Si tu veux devenir différent, il va falloir que tu sois constant. Parce que pour que tu restes constamment différent, il faut que tu sois constant. Pour que tu restes constamment le nouvel homme que tu veux devenir, il va falloir que tu fasses constamment ces nouvelles choses. Pour qu'elles s'ancrent en toi. Et que tu n'aies même plus besoin d'y réfléchir parce que ton corps a internalisé ces choses. Mieux que toi-même, mieux que ton esprit conscient. C'est simple et profond à la fois. Et il y en a qui utilisent ces principes sans même les savoir et c'est pour ça qu'ils gagnent dans la vie. Et toi, on t'apporte les choses, tu as juste à les appliquer, mais tu ne veux toujours pas respecter le processus. Et comme je le dis, si tu ne veux pas respecter le processus ne te respectera pas. Tu dois toujours rester constant. 2024, ce sera ton année si tu gardes la constance. Si tu fais les choses au bon moment, avec la bonne énergie. Donc, mes gars, restez concentrés. 2024, ça va être votre année. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était votre guy, Different. Peace out.